Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir ensemble comment cumuler l'aide au retour à l'emploi et le statut de la micro-entreprise cette année, c'est-à-dire en 2025. Alors, dans un premier temps, on va voir l'ARE, qu'est-ce que c'est? Également, c'est quoi le statut de la micro-entreprise? Est-ce qu'on peut cumuler les deux? Comment est-ce que Pôle emploi calcule ton ARE avec ta micro-entreprise? Les démarches également pour cumuler ARE et micro-entreprise. Et enfin, la création d'une micro-entreprise en direct sur mon écran. Allez, on est parti. Alors l'ARE, qu'est-ce que c'est? Donc l'ARE, c'est l'aide au retour à l'emploi. Donc c'est une allocation qui est versée par Pôle emploi aux personnes qui ont perdu leur emploi et qui recherchent tout simplement une nouvelle activité. Alors, il y a plusieurs conditions pour bénéficier de l'aide au retour à l'emploi et je vais te les expliquer tout de suite. Alors, il y en a quatre. Donc, j'ai mis les quatre principales. Donc, la première, ça va être avoir travaillé au moins 6 mois, donc 130 jours ou 910 heures au cours des 24 derniers mois. La seconde, c'est avoir perdu son emploi involontairement, donc licenciement, rupture conventionnelle, fin de CDD. Troisième critère, ça va être d'être inscrit comme demandeur d'emploi et d'effectuer des démarches actives de recherche d'emploi. Et enfin, le dernier critère va être de ne pas avoir atteint l'âge légal de la retraite. Voilà un petit peu au niveau des conditions pour bénéficier de l'ARE. Maintenant, on va voir c'est quoi le statut de la micro-entreprise. Donc, le statut de la micro-entreprise, c'est le statut le plus simple. Si tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment le statut qui a été énormément plébiscité par bon nombre de personnes sur les réseaux sociaux et même des experts comptables ou même des comptables, parce qu'effectivement, c'est le statut le plus simplifié pour quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, la micro-entreprise, c'est un statut juridique simplifié, comme je viens de te le dire, qui permet de créer son activité rapidement avec des obligations comptables et fiscales allégées, pardon. Donc, les avantages du statut, donc il y en a quatre. Donc, création rapide, effectivement, en quelques heures, tu peux créer ta micro-entreprise, que ça soit en ligne directement. Tu as également aucune comptabilité complexe, donc différente de la société d'une SARL, d'une SASU, d'une SAS ou d'une URL. La micro-entreprise, c'est hyper simple au niveau comptable. Troisième avantage, c'est les cotisations sociales qui sont réduites. La première année, tu peux avoir et bénéficier de l'ACRE. Donc l'ACRE, c'est 50% d'exonération de cotisations sociales. Donc tu vas payer entre 10 et 12% de cotisations sociales. Donc ce qui est vraiment peu la première année quand tu te lances et qui est assez appréciable, on va pas se mentir. Et le quatrième avantage, ça va être la fiscalité simplifiée. Donc, tu n'as pas d'impôt sur les sociétés et tu as la possibilité de faire le prélèvement libératoire tous les mois. Donc, ça, c'est les avantages du statut de la micro-entreprise. Maintenant, est-ce qu'on peut cumuler l'ARE et le statut de la micro-entreprise? Spoiler, oui, c'est possible. Alors, oui, c'est possible de cumuler l'ARE et une activité en micro-entreprise, mais bien sûr, il y a des conditions à respecter. On va le voir tout de suite. Alors, les conditions à respecter sont les suivantes. Donc, première condition, c'est le maintien partiel de l'ARE. Donc, tu continues à percevoir une partie de tes allocations tout en générant du chiffre d'affaires. Et l'ARS, donc c'est de l'aide à la reprise ou création d'entreprise. Donc, tu reçois 45% de ton reliquat d'ARE sous forme de capital en deux versements, donc une première moitié à la création et l'autre après 6 mois d'activité. Donc voilà un petit peu au niveau du cumul de l'ARE avec le statut de la micro-entreprise. Maintenant, on va voir ensemble comment est-ce que Pôle emploi calcule ton ARE avec ta micro-entreprise. Alors, j'ai mis tout simplement un exemple. Donc, si tu choisis le maintien de l'ARE, Pôle emploi applique un abattement forfaitaire sur ton chiffre d'affaires, puis réduit ton allocation en conséquence. Ça paraît extrêmement logique. Donc, comme je viens de te le dire, j'ai tout simplement rédigé un exemple pour que tu puisses vraiment te rendre compte concrètement comment est-ce que Pôle emploi calcule ton ARE. Donc, exemple, donc tu fais 1000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service. Donc, Pôle emploi considère que tu as gagné tout simplement 500 euros après abattement, puisque 1000 euros fois 50%. Et après, au niveau de la réduction de l'aide au retour à l'emploi, donc si ton ARE mensuel de base est de 1200 euros, alors on va faire 1200 euros moins 500 euros fois 0,70. Donc 0,70, c'est le taux de dégressivité appliqué par Pôle emploi. Donc c'est égal à 850 euros d'ARE versé par Pôle emploi. Donc puisqu'on a fait 1200 euros moins 500 euros fois 0,70, ce qui fait 850 euros. Donc le chiffre d'affaires va être de 1000 euros, puisqu'on est parti de 1000 euros de chiffre d'affaires en prestation de service, plus tu vas ajouter l'ARE qui va être versé par Pôle emploi. Donc ce qui va faire 1000 euros plus 850 euros, ce qui va faire 1850 euros au total au lieu de 1200 euros. Voilà un petit peu au niveau du calcul que fait Pôle emploi pour tout simplement te verser ton ARE. Maintenant, on va voir les démarches pour cumuler l'ARE et le statut de la micro-entreprise. Donc première étape, ça va être de créer ta micro-entreprise en ligne. Donc ça, c'est vraiment la base. C'est la première étape à faire. Deuxième étape, ça va être de s'actualiser chaque mois à Pôle emploi en déclarant ton chiffre d'affaires, même si tu fais 0 euros.
Troisième étape, ça va être de déclarer ton chiffre d'affaires chaque mois ou trimestre selon ce que vous avez choisi lors de votre inscription. Et quatrième étape, Pôle emploi va recalculer automatiquement ton ARE en fonction de tes revenus. Voilà un petit peu les démarches pour cumuler ARE et micro-entreprise. Maintenant, on va aller en direct sur mon écran et on va créer ta micro-entreprise pour que tu puisses te rendre compte directement comment est-ce que tu peux créer ta micro-entreprise rapidement et efficacement. Et on va partir sur Legal Place. Donc Legal Place, c'est le meilleur service pour créer sa micro-entreprise rapidement et efficacement. Donc on va partir sur créer mon entreprise. Alors là, tu as le choix tout simplement de plusieurs domaines d'activité qui te sont proposés. Donc nous, on va partir sur la vente en ligne. Alors tout simplement, là, ils vont te demander si tu souhaites tout simplement lancer ton activité seul ou à plusieurs. Donc nous, pour l'exemple, on va partir sur seul. Et là, ils te demandent choisissez le statut de votre société. Donc soit SASU, soit EURL, ou je préfère opter pour une micro-entreprise. Donc nous, on est parti sur la micro-entreprise. Donc là, on va être redirigé vers la création de notre micro-entreprise. Donc quand souhaitez-vous démarrer votre activité? Dès que possible, dans la semaine, dans le mois, je ne sais pas encore. Donc nous, c'est dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Donc non. Et là, il te demande, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Donc là, il te rappelle effectivement la possibilité de créer une SASU, mais non, pour le coup, nous, on est intéressé par la micro-entreprise, donc nous, on va rester sur la micro-entreprise. Donc créer une micro-entreprise. Et là, il te demande où sera fixé le siège social de la micro-entreprise. Donc là, on va parler du sujet de la domiciliation. Donc c'est un sujet extrêmement important si tu souhaites te lancer avec le statut de la micro-entreprise, puisque tout simplement, quand tu vas créer ta micro-entreprise, ton adresse professionnelle va être directement à ton adresse personnelle. Donc ce qui va être le premier inconvénient, ce qui va être par rapport à ça, c'est qu'en fait tout simplement, tes prestataires ou peut-être tes clients vont connaître ton adresse personnelle, puisque sur tes factures, ton adresse personnelle va être mélangée à ton adresse professionnelle. Donc là, déjà, au niveau de la divulgation de ton adresse personnelle, c'est un peu problématique. Donc ça, c'est le premier inconvénient. Le deuxième inconvénient, ça va être au niveau des impôts à payer à la fin d'année, donc ce qu'on appelle la cotisation foncière des entreprises. En fait, si tu tout simplement domicilies ton adresse professionnelle à ton adresse personnelle, tu vas payer beaucoup plus d'impôts à la fin d'année, donc ce qu'on appelle la CFE. Alors que si tu choisis tout simplement un centre de domiciliation avec Legal Place, tout simplement à Paris, bah du coup ça va te permettre de baisser drastiquement ton taux de CFE. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je te recommande de choisir la domiciliation avec Legal Place qui va te permettre d'avoir tout simplement une adresse professionnelle, deuxièmement de payer beaucoup moins de CFE et troisièmement d'avoir une adresse remarquable vis-à-vis de tes prospects, tout simplement que tu vas avoir au fur et à mesure de ton aventure entrepreneuriale. Donc nous on va partir sur la domiciliation avec Legal Place. Donc là il te demande quel est ton domaine d'activité. Donc nous on est parti sur la vente en ligne. Donc là, il te demande ton identité, donc monsieur, donc prénom, nom. Donc là, j'ai renseigné mon prénom, mon nom. Donc je te laisserai de ton côté également renseigner ton identité, ton prénom et ton nom. Donc nous, on va mettre continuer. Également, il te demande tes coordonnées, donc afin de mettre ton adresse de ton domicile. Donc là, je te rassure, ça va pas être l'adresse, donc ça va vraiment, si tu prends le cas de la domiciliation, là tu peux mettre l'adresse de ton domicile. Si tu choisis la domiciliation dans un centre de domiciliation Legal Place, ça va être séparé. Donc là, tu vas mettre l'adresse de ton domicile, le code postal, la ville, donc moi je vais mettre saisir plus tard. Là, il te demande également l'adresse mail, donc il va falloir que tu renseignes ton adresse mail pour sauvegarder tes réponses et que Legal Place finalise ton dossier. Et tout simplement, si tu t'es trompé d'adresse mail, tu pourras modifier tes réponses plus tard, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai mis une adresse mail de test puisque effectivement cette vidéo est à test d'exemple, donc on va mettre continuer. Il te demande également ton numéro de téléphone. Donc là, j'ai mis un numéro de téléphone au hasard puisque effectivement, c'est une vidéo à titre d'exemple. Donc là, on va mettre continuer. Également, il te demande que recherchez-vous. Donc, lancer mon activité en déléguant toutes les démarches, une solution tout en un, du conseil juridique et fiscal où je me renseigne. Donc, nous, on souhaite lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. On va mettre continuer. Et là, tout simplement, donc là, on va patienter quelques secondes pour qu'il prépare notre dossier. Donc là, notre dossier est prêt. Et là, tout simplement, il te propose 3 packs. Donc, lancez-vous en e-commerce, puisque nous, tout simplement, on fait de la vente en ligne. Donc, tu as 3 packs, le pack standard, le pack express ou le pack ultime 24 heures. Donc, nous, pour le coup, on est intéressé par le pack standard qui va être juste les démarches de création à nos juristes expérimentés. Donc, on va avoir la déclaration d'activité et le dossier juridique complet, l'immatriculation au guichet unique, l'obtention du CABIS et du SIRET, un accompagnement Legal Place, donc vérification de ton dossier, et la garantie anti-rejet du greffe. Donc nous, on va partir sur le pack standard qui est largement suffisant pour ce qu'on veut faire.
On va partir sur celui-là. Et là, tout simplement, tu as le choix de la domiciliation. Donc, héberger votre micro-entreprise à Paris avec la domiciliation Legal Place. Donc, je te recommande la domiciliation pour le coup parce que tu as une réduction d'impôt jusqu'à 1000 euros par an. Ça va te permettre également de protéger l'anonymat de ton adresse personnelle, la flexibilité et la gestion de ton courrier et également une adresse prestigieuse près des Champs-Élysées. Donc, c'est pour ça que je te recommande de prendre la domiciliation avec un plan annuel pour te permettre d'économiser 3 euros par mois par rapport au plan mensuel. Donc nous, on va partir sur l'annuel, on va mettre ajouter et continuer. Tu as également la possibilité d'avoir un compte pro 100% sécurisé pour gérer tes finances comme un pro à 6,90 par mois. Donc nous, ça ne nous intéresse pas forcément parce qu'on a déjà une banque en ligne, donc on va mettre peut-être plus tard. Également, donc là, tu as un récapitulatif tout simplement de ta commande. Donc, création standard 59 euros hors taxe. La domiciliation Legal Place qui va être à régler à la suite de ta commande. Tout simplement, également, donc tu as le compte pro que tu peux ajouter encore, mais nous, ça ne nous intéresse pas. Et la domiciliation que tu as ajouté à ta commande. Donc, à droite, tu vas avoir tout simplement le montant total TTC à régler, donc, qui est de 70 euros et 80 centimes. Mais notamment avec Legal Play, j'ai négocié un code promo de 15% qui va te permettre d'avoir 15% de réduction. Donc tout simplement, on va l'ajouter tout simplement. On va attendre quelques secondes et là, on va pouvoir ajouter mon code de réduction, donc Gabriel15, qui va te permettre d'avoir 15% de réduction sur ta commande. Donc au lieu de payer 70 euros et 80 centimes, ça va te permettre de payer que 60 euros et 18 centimes, ce qui va te permettre d'avoir une réduction de 8,85 euros, ce qui est pas rien si tu souhaites tout simplement créer ta micro-entreprise. Et là, tu vas pouvoir procéder au règlement. Donc là, tu vas payer par carte de crédit, soit par PayPal, également prélèvement automatique ou Google Pay. Nous, on va partir sur la carte de crédit. Et tout simplement, il va falloir renseigner tes numéros de carte, l'expiration et le CVV. Et voilà, le tour est joué, tu as passé ta commande. Voilà un petit peu au niveau de la création de la micro-entreprise et notamment au niveau du cumul de l'ARE et du statut de la micro-entreprise. En tout cas, j'espère que tu as apprécié. N'hésite pas à me poser des questions dans les commentaires si tu as la moindre question et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.